Bonjour tout le monde, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, soyez bénis. Je poursuis notre réflexion sur Je suis l'Éternel, suivant Lévitique chapitre 26. Je vais lire du verset 40 jusqu'au verset 46. Le verset dont nous avons besoin, c'est plutôt le verset 45, mais pour que vous saisissiez de quoi il est question quand il dit « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. » Alors, je vais lire depuis le verset 40. Ils confesseront, parlant des enfants d'Israël, bien sûr, des Hébreux, des Israélites, comme vous voulez. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée, péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. 42. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point. Amen. Et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï par Moïse. Voilà le texte comme tel. L'Éternel Dieu qui dit qu'il se souviendra en leur faveur de l'ancienne alliance. Il l'a dit et il l'a répété. Il l'a dit au verset 44. Il l'a dit. Même si, quand même, vous savez que Dieu, il pardonne les péchés de ses enfants. Mais il faut que justice soit faite. Regardez au verset 43. Ce qui est écrit, le pays sera abandonné par eux et il jouira, c'est-à-dire le pays qui jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Ça, c'est une prophétie qui a été accomplie. C'est une prophétie qui a été accomplie lorsque le peuple hébreu a été emmené captif jusqu'en 1948, si ma mémoire est bonne, jusqu'en 1948. Et durant tout ce temps-là, le pays était resté réellement dévasté. Les gens qui étaient là à ce moment-là, qui rendent témoignage de cela,
bien c'est que le pays était resté dévasté, si je me rappelle bien, pendant 70 ans. Euh, le pays est resté dévasté jusqu'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où les Juifs ont commencé à rentrer en Israël. Alors c'est à ce moment-là, bien sûr, qu'ils ont fondé l'État d'Israël. Et voilà le pays qui est remis sur ses pieds. Dieu dit, le pays sera abandonné par eux, ok, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux, et ils paieront la dette de leurs iniquités. C'est là la question d'iniquité. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu de pardon, de miséricorde, de compassion. Ce qu'il veut, c'est pas c'est pas la mort du pécheur, mais c'est sa repentance. C'est, euh, c'est son avenir. C'est son avenir qu'il envisage tout le temps. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé la raison. Ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. C'est une chose terrible que de mépriser les lois de Dieu, les lois de l'Éternel. Verset 44, mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, dispersés un peu partout sur le globe, ils l'étaient, hein? Ils étaient dispersés un peu partout sur le globe. Depuis quelque temps, ils travaillent à ce que tous soient rapatriés, à ce que tous se retrouvent sur la terre d'Israël. Mais jusqu'ici, ce n'est pas fait encore. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. Vous savez, vous et moi, hein, peut-être que nous avons fait beaucoup de choses qui déplaisent à l'Éternel. Mais l'Éternel nous conserve encore la vie. Il ne nous extermine pas. Il ne nous extermine pas parce qu'il a fait alliance. Il a fait alliance. Il a fait alliance avec Abraham. Il lui a dit à Abraham, eh bien, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ok? Je te multiplierai comme les étoiles du ciel. Alors, il a fait alliance. Il ne va pas jusqu'à les exterminer, non, jusqu'à rompre son alliance avec eux. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, leur Dieu. Parce que c'est l'Éternel, votre Dieu, malgré vos écarts, malgré mes écarts de conduite, okay? Malgré nos écarts de conduite, malgré le fait que nous arrivons même jusqu'à mépriser ces lois, ces ordonnances, nous ne les mettons pas en pratique. Enfin, quand je dis non, je ne veux pas que certains pensent que je sois en train de leur lancer la pierre. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, nous disons, d'après ce qui est écrit ici, ce que j'ai sous mes yeux, l'Éternel Dieu dit qu'il ne va pas vous exterminer à cause de vos iniquités, hein, jusqu'à rompre son alliance avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est l'Éternel, votre Dieu. Il est l'Éternel, votre Dieu. Vous avez du prix à ses yeux, hein, sous le sang de Jésus-Christ. Alors, il dit non. Et puis, au verset 45, il dit, je me souviendrai en leur faveur, en votre faveur. Vous pouvez dire, il se souviendra en ma faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Vous pouvez dire,
par laquelle il m'a fait sortir du pays d'Égypte. Il m'a fait sortir de mes Égyptes. Je vous ai déjà parlé des Égyptes. Ce sont les hauts et les bas, les tracas, les tourments, la vie de servitude que vous aviez avant. Mais en Christ, votre vie de servitude est changée. Vous n'êtes plus sous la férule des Égyptiens d'antan, des Égyptiens que vous avez connus, qui vous ont maltraité, qui ont fait claquer le fouet sur votre dos. Mais maintenant, sous le régime de Jésus-Christ, eh bien, vous êtes devenus cette nouvelle créature, cette nation sainte, ce peuple à qui Dieu dit, je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance à cause de l'alliance qu'il a faite, avec Abraham, à cause de la nouvelle alliance qu'il a conclue avec Jésus-Christ son Fils, par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur le mont Sinaï par Moïse. Aujourd'hui, je veux dire, tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et vous, les Israélites, par la foi, et vous, les rachetés par le sang de Jésus-Christ, sur le mont du Calvaire. Voilà. Je vous invite à y penser, à réfléchir là-dessus et à marcher humblement avec votre Dieu. Soyez bénis, peuple du Seigneur. Soyez bénis richement. Pour que j'aille en prière, j'en profite pour lancer un appel pour réitérer ce que j'ai déjà dit dans le temps. Si quelqu'un a besoin d'aide spirituelle, de ne pas hésiter. Envoyez-moi une petite note. Si vous avez besoin de prière, que je prie pour vous, c'est ce que je fais. Vous le remarquez depuis quelque temps déjà. Alors, depuis plus de 2 ans, c'est ce que je fais. Dès le début de la COVID-19, c'est ce que j'ai fait. Je prie pour les bien-aimés, je prie pour vous. Je prie pour vous en général, mais il y a des bien-aimés qui sollicitent la prière, qui demandent de les aider en prière. À ce moment-là, que je le fais. Si tel est votre désir, n'hésitez pas. Laissez-moi une petite note sur YouTube ou autre, ou bien par mon courriel pierrejr4@gmail.com et je ferai ce que vous demandez dans les grâces de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple prie et recherche ma face,
Si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi pour implorer ma grâce, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si mon peuple prie et recherche ma face, si mon peuple s'humilie, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il revient à moi pour implorer ma grâce, je l'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai, je pardonnerai et je guérirai son pays. Si mon peuple s'humilie, je l'exaucerai. Adorable Père Céleste, Jésus-Christ, encore une fois, nous présentons devant toi. Nous voulons, ô Dieu, te remercier infiniment pour cette promesse que tu as faite et parce que tu es le Dieu de la promesse, le Dieu de l'alliance. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu as fait promesse à Abraham, tu l'as réitéré à travers les autres jusqu'à Christ. Jésus est venu, eh bien, nous, les nations délaissées, nous, les nations qui vivions en dehors de l'alliance, de tes alliances, tu es venu en Christ en nous racheter. Et nous voilà.
nouvelle créature, parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre l'a compris et l'a exprimé clairement. Papa, nous te sommes reconnaissants infiniment parce que tu as promis de te souvenir de tes alliances, de tes promesses envers nous, et c'est ce que tu fais chaque jour, toujours. Voilà pourquoi nous ne sommes pas foudroyés. Voilà pourquoi respirons-nous encore. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous continuons à partager de tes riches bénédictions, à être les bénéficiaires de tes riches bénédictions. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur, merci pour toutes tes bontés qui ne sont pas épuisées malgré notre désobéissance, malgré le fait que nous foulons au pied tes lois, tes ordonnances, malgré le fait que la plupart d'entre nous s'amusent, oh Dieu, à s'élever, à n'en plus finir, comme s'ils pouvaient te rabaisser toi. Papa, pardonne-leur. Fais-leur grâce et miséricorde. Merci Père. Merci de nous aider à pratiquer, à nous pencher jour après jour sur ta parole, sur les saintes écritures, sur tes ordonnances, tes statuts, tes lois, tes commandements. Papa, merci parce que cela ne vient pas de nous, mais de toi, pour ton aide, pour ton secours. Merci pour l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité que tu nous envoies, qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Père. Merci aussi pour les serviteurs qui sont dignes de ce nom, qui essaient au moins de garder l'étendard de l'Évangile élevé pour le salut de quiconque croit. Merci pour ces serviteurs qui n'essayent pas de marchander l'évangile de la grâce, qui n'essaient pas, oh Dieu, de le vendre, qui n'essaient pas de le trafiquer, Seigneur. Merci pour eux. Que tu continues d'être avec eux, oh Dieu. Les bien-aimés qui seraient mal pris sont devant toi, d'une façon ou d'une autre. Papa, étends tes mains bénissantes sur chacun d'eux. Nous sommes déjà au mois d'août, au début du mois d'août. Eh bien, tu sais, faut-il que le loyer soit payé, que l'hypothèque, oh Dieu, qu'on trouve l'argent pour payer l'hypothèque de la maison, du logis dans lequel vivent tes serviteurs et servantes. Alors, Papa, je remets tout ça au pied du trône de la grâce. Aide-les en même temps que dans quelques semaines, dans 3 semaines à peu près, les jeunes retournent en classe. Il faut que les parents trouvent de quoi, Seigneur, payer leurs frais de scolarité pour ceux et celles qui sont encore au primaire et au secondaire. Et quant aux autres, Seigneur, qui sont au cégep ou bien qui vont commencer leurs études au cégep, à l'université, c'est une autre histoire. Ça prend de l'argent. Ça prend, Seigneur, beaucoup. Alors, Papa, je les présente devant toi. Fais grâce et miséricorde à ces parents qui se dépêchent. La plupart d'entre eux, ce sont des mères monoparentales, des pères monoparentaux. Papa, aide-les dans ta grâce. Aide-les à assurer l'éducation de leurs enfants, de leurs jeunes. Merci pour ça, Père. Merci, Seigneur.
Merci Jésus. Les bien-aimés qui sont malades dans le corps sont devant toi. Que tu continues d'être avec chacune d'elles. J'ai eu la nouvelle de ma sœur Daniela Saint-Armand. De bonnes nouvelles, j'en bénis ton Saint-Nom pour elle. Alors, papa, continue de l'aider avec sa famille. Ma sœur Judith est devant toi, sa mère, sa sœur Rose, le Seigneur, son mari, et tant, oh Dieu, tes mains bénissantes sur chacun des membres de cette famille, et fais leur grâce et miséricorde, oh Dieu. Merci, Père. D'autres encore, tu les connais, ma sœur, ma Marie-Nicole, est devant toi. Alors, merci, Seigneur, merci pour toutes tes bontés. Merci pour les pas que tu lui permets de faire. Merci pour le personnel médical qui est aux alentours. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Ma sœur Rose Myrta, Seigneur, merci, c'est son anniversaire, Seigneur, et son anniversaire, j'en bénis ton Saint-Nom, parce que malgré les bobos, tu la gardes rayonnante, souriante. Papa, merci pour ça. Vois les jeunes, la jeune Sarah, le jeune Dino. Papa, merci pour le chemin que tu fais avec ces deux jeunes gens. Je continue à la remettre entre ta main. Parce que le travail ne fait que de commencer. Merci, Père. Merci, Papa. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. Si mon peuple, ce qui est invoqué,